Dans cette vidéo, 16 clubs exceptionnels tels que le Real de Madrid, le PSG ou bien Manchester City vont s'affronter dans des matchs à élimination directe. Et à la fin, il n'en restera qu'un et il sera considéré comme le meilleur club du monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo FIFA. Aujourd'hui on va réaliser un challenge incroyable. Dans cette vidéo, on a pris une carte du monde et on a sélectionné les meilleures équipes de chaque pays. On a sélectionné 16 équipes de grande classe Et on va les faire s'affronter dans une guerre de clubs légendaire. Actuellement, il y a 16 équipes réparties dans l'Europe entière. À la fin de cette vidéo, il ne restera qu'un seul club qui sera considéré comme le meilleur. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires quel est votre club de foot préféré N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour nous encourager et de vous abonner à la chaîne. Sans plus attendre, C'est parti! Allez, c'est parti, on va faire tourner la roue avec les 16 meilleurs clubs d'Europe. Let's go! Et on aura pour premier club Malmo, un club suédois. Et maintenant, pour savoir qui est-ce qui va être son adversaire, on va faire tourner la petite flèche et ce sera au nord-ouest. Et on tombe directement avec son voisin qui sont les Norvégiens, avec le joli club de Norvège, Molde, si je le prononce bien. C'est parti pour le match entre les deux équipes du nord de l'Europe. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces deux équipes ont des stats assez similaires. Il élimine son adversaire. Oui. Let's go, on entame bien ce match pour l'équipe suédoise. Allez, c'est parti. Les Norvégiens doivent revenir dans le match, sinon on va perdre et on se fera déjà éliminer et on perdra du territoire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que mon équipe a une super attaque, très dynamique ouais. et qui est là pour mettre des buts. Donc ça fait 2-0 pour mon équipe suédoise. Parfait. Ok. On change de côté. Super. Croisé, peut-être la frappe. Oh là Oui, les potes, c'est le but. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence. Ah ouais, tu transperces ma défense. Et voilà les potes, on termine ce match entre les deux clubs nordiques, ce qui fait maintenant que le club suédois va prendre le territoire du club norvégien de Molde. Allez, on continue avec un nouveau club. On fait tourner la roue pour le sélectionner. On est du coup tombé sur le club portugais du Benfica Lisbonne. Maintenant, on va faire tourner la petite flèche pour savoir contre qui il va jouer. Et la flèche indique le sud-est. Alors quelle équipe on a? Son voisin c'est le Real de Madrid. Donc là on va avoir un magnifique duel entre les Espagnols et les Portugais. Entre le Benfica et le Real de Madrid. C'est parti pour le match. Attention à ce ballon. Oui, oui les gars, on vient de marquer avec le Real de Madrid 1-0 contre le Benfica. Bien parti. Allez, là, on est bien. Yes! Oh là là, ça touche le Poteau rentrant. J'ai eu peur, j'ai cru que ça allait pas rentrer. Allez, c'est parti les gars, peut-être un but de la tête. Oui, le but de Karim Benzema de la tête, magnifique. 2-1 pour le Real de Madrid et on sera qualifié puisqu'on vient de marquer dans les dernières minutes. Et c'est une victoire du Real de Madrid face au Benfica qui quand même n'a pas démérité et s'est bien battu jusqu'au bout. Du coup, c'est le club espagnol, le Real de Madrid, qui va récupérer le territoire du Benfica, c'est-à-dire le Portugal. On est parti pour retourner la roue et voir quel club va réaliser ce prochain duel. Et on aura le club autrichien du RB Salzbourg. Comme vous pouvez le savoir, on fait tourner la petite flèche. Les amis, la flèche indique le nord-ouest. Et au nord-ouest, on a qui? Le Bayern de Munich. Du coup, on a une équipe qui a déjà gagné plusieurs fois la Ligue des Champions qui va tomber contre le RB Salzbourg. Voilà, petite Red Bull pichenette. Salzbourg. Les amis, on Face au Bayern approche. Munich. Attention, Leroy Sané. Oh, les amis, on commence. 3e minute de jeu et on a déjà le Bayern de Munich qui met un but au RB Salzbourg. Une attaque offensive assez... Yes! Let's go, là je pense qu'on les a pris par surprise et on a mis notre but qui fait égalité avec le Bayern de Munich. Taillot ou Mécano avec le ballon. Il faut prendre sa Oh, chance Mécano. maintenant. Non? Bon réflexe, Oui? mais le ballon est repoussé. Oui. Aïe, aïe, aïe. Bon voilà, on a quand même une équipe du RB Salzbourg qui n'a pas démérité, mais le Bayern était quand même au-dessus, on a vu beaucoup plus d'occasions, ce qui fait 2-1 pour le Bayern de Munich. Donc l'Allemagne du Bayern de Munich va récupérer le territoire autrichien. Du coup, l'Autriche va apparaître maintenant en jaune. Comme vous pouvez le savoir, on fait tourner la roue Et on choisit notre prochain club. et on aura le Bayern de Munich qui vont enchaîner un deuxième match d'affilée. On va voir s'ils auront encore les jambes. Mais ce qu'on veut savoir, c'est contre qui ils vont jouer. Donc pour ça, on va faire tourner la petite flèche. Et la flèche indique le nord-ouest. Et on a le club belge du FC Bruges. Hâte de voir ce duel entre les Belges et les Allemands. C'est parti. Incroyable le stade, donc c'est parti pour ce match unique. L'occasion de prendre l'avantage. Oh lolo. Müller. Oh la percée qu'ils viennent nous faire. Ils ont pris un but, ils ont réagi directement après, ce qui fait 1-1 entre le FC Bruges et le Bayern de Munich. La défense est battue. Let's go, le deuxième but pour le FC Bruges. Allez les gars, contre-attaque. Oui.
Oui, Oh non. yes! Let's go les potes, le Bayern de Munich a franchi la défense et a mis le but 2-2 entre ces deux clubs. Allez les gars, oui? Oui! Dernière minute de jeu, le Bayern de Munich qui met un but, vamos! Du coup, la carte d'Europe va encore se modifier puisque la Belgique va passer aux couleurs du Bayern de Munich, c'est-à-dire en jaune. Quel sera le prochain club pour ce nouveau duel? Et on aura le club suisse, les Young Boys. Et qui va affronter, on va faire tourner la petite flèche pour le savoir. Et la flèche indique complètement l'Ouest. Et à l'Ouest, il y a qui? Le PSG. Et on débute avec l'équipe du PSG qui va jouer contre l'équipe suisse, les Young Boys. Oh. Incroyable. Incroyable. Le tir. Et voilà le but. Goal. Les potes, incroyable cette traversée du joueur des Young Boys de Suisse. Ça fait 1-0 face au PSG. Mais c'est vrai qu'on a pu voir souvent le PSG se faire comme ça, un peu surprendre en début de match, prendre des buts. Mais derrière, en général, le PSG revenait avec un 3-1, 4-1. Si à la balle... Oh, Ok. non, le tac qui passe pas. Mbappé trop rapide, on n'arrive pas à le rattraper. Et le danger encore plus Allez, grand. on va assurer le but. Let's go les potes. Prendre l'avantage, peut-être. Non. Oh, il fallait intervenir. Let's go. Deuxième but pour le PSG. Bon voilà, ça allait être évident. Avec une équipe pareille, normalement, c'est obligé de gagner. Bon les amis, c'est le PSG qui remporte ce match. Maintenant, on va passer à une partie trop satisfaisante. On va colorier le territoire perdant de la couleur du territoire gagnant. Donc la France va prendre le territoire de la Suisse. Les amis, on peut voir que la carte d'Europe est en train de se redessiner. Avec de nouveaux territoires en train d'apparaître. On a par exemple le Real de Madrid qui a tout le territoire du Sud, l'Espagne, le Portugal. On a aussi la Croatie qui a réussi à récupérer l'Italie. Ou encore au nord avec la Suède qui a récupéré le territoire de la Norvège. Et c'est maintenant qu'on va assister au prochain duel. Quel sera le prochain club? Et on aura pour ce duel l'Ajax d'Amsterdam. Et maintenant, qui est-ce qu'ils vont affronter? Donc le voisin au nord-ouest de l'Ajax d'Amsterdam, c'est tout simplement Manchester City. Alors là, gros duel Allez, on débute ce match. entre Manchester City et l'Ajax. Et c'est pas fini. Oh, Yes. Allez, on entame ce match avec le premier but pour l'Ajax d'Amsterdam. Ce sera oh, magnifique. Haaland, de la vitesse. Haaland qui reçoit le Croisé. ballon. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, Non. le coup franc de Kevin De Bruyne, les potes de Manchester City. Pour l'hypnotiser. Oh, magnifique. Oh non, le goal, il s'est pris le poteau. Ah, il s'est pris le poteau, les gars, le goal à ce qui paraît. Regardez. Ah, il a dû vraiment avoir mal. Ah, tiens, on va essayer d'anticiper. Oh non. Yes. Bien joué à l'Ajax. Malheureusement pour eux, c'est Manchester City qui va se qualifier. Et donc, Manchester City vont récupérer le territoire de l'Ajax d'Amsterdam. Prochain duel, faisons tourner la roue et sélectionnons notre prochain club. Et on aura l'équipe du Bayern de Munich. On fait maintenant tourner la petite flèche pour nous indiquer le voisin que le Bayern de Munich va attaquer. Et ils vont donc essayer de récupérer le territoire de Malmö au nord du Bayern de Munich. Exactement, c'est un club suédois donc qui va affronter un club allemand qui est le Bayern de Munich. Entre Malmö et le Bayern de Munich, on a quand même une différence flagrante au niveau des scores, mais on va voir comment ça se passe sur ce FIFA. On va essayer d'optimiser nos chances de mettre un but. Et voilà. Eh ouais, ça pue, on est puni directement. Oh, il y a penalty là. Oh, Oh non. Let's go les potes, allez, on va essayer de remonter au score. C'est le deuxième match où je loupe mon penalty, c'est pas possible. Après ton penalty est bien tiré, c'est aussi le Ouais. gardien qui va du bon côté. Non, la mauvaise passe. Oh, on est puni. Voilà. Y a pas hors-jeu là? Oh, c'est magnifique. Allez, faut qu'on rattrape ça quand même. Bon, allez, c'est bon. Let's go. Le Bayern de Munich gagne contre Malmö, un petit club suédois, et qui n'ont pas du tout démérité parce qu'ils ont très bien joué, ils ont quand même réussi à mettre un but. Maintenant, on va voir une différence notable sur la carte d'Europe. Ils vont prendre tout le territoire nordique. Du coup, les deux pays nordiques, la Suède et la Norvège, vont passer en jaune comme le Bayern de Munich. On fait tourner la roue. Quel club va être le suivant à participer à cette compétition? Et ça va être le club d'Irlande, Bohemian, qui sera maintenant son voisin qu'il va devoir affronter. On fait tourner la petite flèche et on tombe directement sur l'Est. Et ça va être un duel de Grande-Bretagne entre Manchester City et Bohemian Football Club. Les potes, au niveau du score, on peut vraiment voir qu'il y a une différence notable entre ces deux équipes. On a une équipe de Manchester City avec toutes les étoiles et l'autre équipe de Bohemian avec qu'une seule étoile. Donc là, normalement, voilà, Manchester City va gagner. On va voir comment se déroule avec l'équipe de Bohemian. Peut-être un but, mais ça va être dur de gagner, mais ils vont tout donner. Mis à part un exploit, je ne sais pas ce qui peut se passer d'autre. C'est magnifique au-dessus, on a hâte que ce duel commence. Oh, ça commence des grosses frappes. Ah, il peut frapper, c'est un moment important. Oh. Let's go. 1-0 donc. Ok, on a une super encore. Oh, la bonne Oh non.
Frappe enroulée. Attention, il arrive. Petit piqué. But de la tête. Oui. Oui. Un peu plus clinique. Oui. Oh là là. But en or, but de Haaland. Et donc victoire de Manchester City. On a failli tomber sur un match piège entre Bohemian et Manchester City. On a eu du mal à marquer. Bohemian n'a pas eu trop d'occasions, mais ça restait un match piège. Ça aurait pu terminer par exemple sur une séance de tir au but s'il n'y avait pas de but en or. L'Irlande va passer maintenant en vert comme le club de Manchester City qui représente l'Angleterre. On fait tourner la roue et on va sélectionner notre prochain club. On aura pour premier club le Dynamo Zagreb. On fait tourner la petite flèche pour trouver son voisin et il se situera au nord-est. Et du coup, le Dynamo Zagreb va attaquer le club qui se situe en Pologne. Enceinte, tout est prêt. L'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. C'est un match absolu. Ah oui, l'excellent ballon. Ah non! Let's go. À chaque fois, je sais pas pourquoi, mais j'entame toujours les matchs avec un but. J'adore. Incroyable. Costaud. Allez, on est là pour mettre le Avec but. une bonne progression dans le camp adverse. Let's go. Attention à cette passe. Allez, parfait. Oh non. Let's go, 36e minute les potes, ça fait 2-1 toujours pour le Dynamo Zagreb. On est très bien. Oh là là, le gardien, incroyable. Heureusement Quel que j'ai gardien. sorti, les potes. Contre-attaque, contre-attaque. Ok. Oh la faute. Donc le Dynamo Zagreb réussit le duel de ce match intense face aux Polonais et donc ils vont récupérer le territoire du club de Raków. Il reste maintenant 6 clubs en jeu. 4 gros clubs, hein, Manchester City, Bayern de Munich, PSG ou même Real de Madrid. Et 2 clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent sur des carrés finales, comme par exemple Slavia Praha ou aussi bien le Dynamo Zagreb. Allez, on refait tourner la roue et on voit le prochain duel. On aura pour première équipe le Slavia Praha. On fait tourner la petite fléchette pour savoir contre qui il va jouer. Donc la flèche nous indique le nord-est qui va être alors. Encore une fois de plus, le Dynamo Zagreb. On peut le dire, le Dynamo Zagreb est en train d'enchaîner son 2e match d'affilée. Et on va pas se le cacher, c'est une très bonne équipe. Attention à ce ballon. Oh, bel arrêt. Le parade le camp adverse. Oh, la très bien. parade. Et le Incroyable. ballon Parce que vient là, bien il y a- sur le gardien très de ce ballon. Oh non. Incroyable Oh, la parade. Et la faute. Penalty. L'arbitre indique le point de pénalty. Oh. À côté. Yes. C'est fou. Dans le camp adverse. Allez, non, non, Attention, non, la non. frappe peut-être. Yes, let's go. Du coup là on va récupérer le territoire tchèque qui va passer de violet à rose. Les potes, on a eu aussi notre chance de gagner le match sur un penalty. Malheureusement, on le met à côté. J'ai trouvé qu'il y avait de l'intensité qu'on n'avait pas trop vu dans les grosses équipes avec lesquelles on a pu jouer. C'est vrai. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir ce genre d'équipe qui se donne à fond. Pour le prochain club qui va attaquer ce nouveau duel, on fait tourner la roue et on va avoir pour première équipe le PSG. On fait tourner la petite fléchette et on va voir quels voisins le PSG vont affronter. Et la flèche indique le sud-est. Et on a quoi? Le Dynamo Zagreb. Donc PSG contre le Dynamo Zagreb, cette équipe qui a réussi à se hisser dans le carré final et qui s'est bien battue jusqu'à là. On va voir maintenant face au PSG. PSG vs Dynamo Zagreb, c'est parti. Dynamo Zagreb. Mbappé. Oh là, Allez. il court trop vite les gars, c'est impossible de la rattraper. Allez. Mbappé. Yes. Oh non, comment il a fait ça? Allez, allez, on est là pour mettre le but. Bon allez on fait une petite passe. Ah, Let's go. Et c'est le but pour Verratti, ça fait 2-0 pour le PSG. Ah, le ballon intéressant. Ok. Oh oui, 2-1 pour le PSG, mais on remonte au score. Et Ok, ça là, on joue est avec bien. Messi. Passe à Face Mbappé face à et négocier. ça fait nouveau but pour PSG. Let's go. Oh là, c'était Et beau. le gardien était bien vigilant. Et voilà, on termine ce match entre le Dynamo Zagreb, cette équipe qui a réussi à se hisser dans le carré final, et le PSG avec Messi, Neymar, Mbappé. Bon, vous savez, ça a été très compliqué. Le Dynamo Zagreb s'est quand même très bien battu. C'était un très beau parcours. Au niveau de la carte, le PSG qui est en bleu foncé va récupérer le territoire du Dynamo Zagreb qui est en rose. Donc ça va vraiment lui faire un gros territoire. Il reste maintenant plus que 4 clubs dans le carré final. On lance la roue et c'est parti pour ces matchs uniques qui vont se dérouler dès maintenant. La première équipe de sélectionner est le PSG. Et la flèche indique le nord, ce qui signifie que Manchester City affrontera le PSG dans cette demi-finale. Et on est très Allez, c'est impatient parti pour ce de commencer duel évidemment intense entre le PSG et Manchester de ce City. J'ai match. trop hâte. Le Paris C'est Saint-Germain parti, on va voir ce qui va se passer. contre Manchester City. Et voilà, on y est. Haaland. Oh, ça commence fort. Haaland qui met le premier but. Incroyable. Avec des joueurs de qualité La grosse opportunité, extraordinaire. attention. Et le duel tourne Oh. à l'avantage du gardien. Possible. Il peut aller au but. Non, 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 non. Et ça chauffe encore. Yes. Et le but. Ok, là on a un super ballon. Kylian Mbappé. Il va sur le Ah goal oui, les gars parce qu'il est excellent trop ballon. rapide Mbappé. Et Yes. c'est au fond. Let's go, ça fait 2-1 pour le PSG. Il reste une Ouh, il petite est chance. manqué ce dégagement. Attention, ce Une n'est pas petite chance les terminé. potes. Oh, la frappe au but. Aïe, 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 aïe.
Donc Manchester City sera éliminé par le PSG. Voilà maintenant le PSG qui va récupérer le territoire de Manchester City et qui va passer en bleu foncé. Les amis, il reste maintenant que 3 équipes en jeu. Il reste plus que le Bayern de Munich, le Real de Madrid et le PSG. Ce sont des équipes de classe mondiale avec les meilleurs joueurs du monde. C'est parti, on fait tourner la roue. Et comme précédemment, c'est encore le PSG qui va jouer. Donc maintenant contre qui? Le Real de Madrid ou alors le Bayern Munich? Et pour le savoir, on fait tourner la petite flèche comme vous pouvez le savoir. Et c'est maintenant un duel contre le Bayern de Munich. PSG Bayern, est-ce que le PSG va prendre sa revanche? Parfait, parfait. Oh, c'est bien joué, Ok. ça. Oui! Et Messi en bonne position. Oh là là là. Allez, nous aussi on va jouer musclé. Et ça joue avec Messi. Et Messi en Parfait. bonne position. Parfait. Et le tir vers la cage désertée. Oui les potes, 3-0 pour le PSG face au Bayern. On a pris une belle revanche par rapport à 2020 où le PSG avait malheureusement perdu 1-0 sur un but de Kingsley Coman. Oh là là. Et le match vient de se terminer 3-0 pour le PSG face au Bayern de Munich. C'est une correction et on va sans plus attendre colorier le territoire de l'Allemagne en bleu foncé. On est maintenant parti pour le match de légende entre le Real de Madrid et le PSG. On peut voir sur la carte du monde que le PSG a beaucoup de territoire. En revanche, le Real de Madrid n'a pas fait beaucoup de conquêtes, donc ils ont très peu de territoire. Avec des joueurs incroyables. Benzema d'un côté avec le Real de Madrid, Modric, Vinicius et de l'autre Mbappé, Messi, Neymar. Vraiment, genre, c'est des équipes incroyables. Allez, on est Santiago Bernabéu, PSG Real. C'est parti, bon match les potes. Allez, Oula, non. oui, Non. allez Messi. C'est bien donné Fais-nous pour rêver. la course. Oui! Extrêmement frustrant. La On est réussite. Oh oui, a des oui, chances, ça non, peut non, faire non, but. Oui. Oh le poteau rentrant sur un lob. 2-0 pour PSG. Qui est souvent là sur les dernières minutes Allez. du match. Oh! Le but de la tête de Lionel Messi. Et le face-à-face à venir. Ah bien joué. C'est devant. Et voilà, le match se termine sur une magnifique victoire du PSG et c'est donc le meilleur club d'Europe. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour vous quel est le meilleur club d'Europe. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On va maintenant terminer le territoire du PSG en récupérant celui du Portugal et de l'Espagne que possédait le Real de Madrid. Regardez bien les potes. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura essayé de voir quel club en Europe était le meilleur. On a terminé sur le PSG qui a battu le Real de Madrid 3-1 en finale. En tout cas, on a kiffé faire ce concept. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous encourager, à vous abonner et activer la notification. Et nous les boss, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours. Ciao.